السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو المتعلق برياضيات السنة الثالثة إعدادي. إذن غنطرقوا لواحد الجزء الأول من واحد الامتحان. إذن الامتحان الثالث. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand côté. Donc, c'est complété par vrai ou faux. Donc, répondre par vrai ou faux. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand côté. Oui, c'est vrai. Donc, regardez toujours. Voilà, par exemple, A, B, C. Donc, c'est un triangle rectangle en B. Alors, voilà ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, c'est AC. Donc, c'est le plus grand côté ou le plus long côté. Donc c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Maintenant, le sinus d'un angle aigu est égal au quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que voilà, par exemple, l'angle C. Donc je veux le sinus de l'angle C, par exemple. Ça c'est le côté opposé, donc c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est l'hypoténuse. Voilà, c'est le côté opposé. On peut écrire côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça c'est faux. Donc maintenant c'est X, un angle aigu, alors que cos de x plus sinus de x égale à 1. Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que on a donc la relation cos x au carré plus sinus x au carré qui est égal à 1. Ça c'est, voilà la rectification. Donc la bonne réponse. Donc rectifier. Donc pour rectifier, c'est cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc ça c'est faux. Maintenant c'est un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Donc ça c'est faux, parce que donc l'angle au centre c'est le double de, donc la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Par exemple, si vous avez, voilà, donc CG, par exemple, voilà le centre O, voilà, par exemple, si X, Y, voilà l'angle, donc au centre, et si J, par exemple, voilà cet angle. L'angle, par exemple, c'est, je peux écrire c'est M, donc XMO. Donc voilà, est-ce que cet angle égale cet angle? Donc ça c'est faux. Donc l'angle OXOY est le double de XMY. Pourquoi? Elles ont interceptent même, yani que, donc dans ce cas, elles interceptent le même arc, voilà, le même arc X, Y. Mais l'angle, par exemple, si vous avez ici, par exemple, c'est 60 degrés, alors que X, M, Y, c'est la moitié de 60 qui est égale, par exemple, c'est 30 degrés. Donc ça, c'est faux. Donc regardez, exercice numéro 2. Soit OFG un angle, donc, pardon, un triangle avec EF égale à 4. Donc, EF égale à 4. EG égale à 2 racines de 2. Et FG égale à 6. Montrez que EFG est un triangle rectangle et précisez en quelle somme. Donc, voilà. Il m'a dit de EFG est un triangle rectangle. Voilà. Donc, le côté EF, donc je mets EF au carré.
Donc EF au carré égale à combien? Donc c'est 4 au carré égale, donc c'est 16. Maintenant, je mets le carré de l'autre côté, donc c'est EG. EG au carré égale à combien? Donc c'est 2 racines de 5 au carré, donc c'est 2 au carré fois 5, racine de 5 au carré qui égale à 5. Donc ça c'est 20. Donc c'est 4 fois 5, ça c'est 20. Et je mets FG au carré, donc voilà, FG au carré égale, c'est 6 au carré qui égale 36. Donc on remarque, voilà, 16 plus 20 égale à 36. On remarque que FG au carré égale, c'est EF au carré plus EG au carré, le leader. Donc regardez ici. Donc alors que ça c'est l'hypoténuse, donc c'est FG. Dans ce cas, on dit que c'est donc le triangle EFG est un triangle rectangle en E. Donc c'est d'après Pythagore. Ok, voilà, donc c'est le carré de le long. Donc le long, le grand côté égale la somme des carrés des autres côtés. الوليدات الطول أكبر طول يعني المربع ديالو كيساوي مجموع ديال المربعين ديال الضلعين الآخرين، يعني مجموع المربع ديال او جي او كاري بلس او اف او كاري كيغال اف جي او كاري. يعني الوليدات هنا كيسولني على كوس دو اف، cos de l'angle F. Donc voilà l'angle F. Donc le cos de l'angle F, c'est quoi? Le cos, donc c'est, donc voilà, cos de F. Donc vous avez ici F, donc cos de F, c'est côté adjacent, qui est le côté adjacent dans ce cas, c'est EF sur l'hypoténuse, donc c'est FG. Ça c'est FG. Donc application numérique, donc EF, vous avez EF c'est 4 sur FG, donc FG c'est 6. Donc c'est, je divise par 2, donc c'est 2 tiers. Donc toujours le cos de F est inférieur à 1, donc c'est 0,66. Hein? Donc c'est 2 tiers. Maintenant, sinus de F, en sachant que sinus de F est inférieur ou égal à 1, toujours. Donc sinus de F, c'est côté opposé, donc c'est EG sur l'hypoténuse, donc c'est sur FG. Donc application numérique EF, donc EF c'est 4 sur FG qui est égal à, donc EG, EG dans ce cas, donc j'ai tort, donc c'est 2 racines de 5 sur 6. Donc ça c'est égal à racine de 5 pardon, sur 3. Donc on est 2, donc c'est 2 fois 3, donc 2 avec 2 s'en va, il reste racine de 5 sur 3. Maintenant, tangente de F, c'est quoi? Donc c'est le sinus de F sur cos de F. Donc j'ai déjà calculé, donc c'est racine de 5 sur 3 sur, ça c'est la racine, sur 2 sur 3. 2 sur 3, donc c'est racine de 5 sur 3 fois l'inverse de 3 sur 2. Donc 3 avec 3 s'en va, il ne reste, c'est racine de 5 sur 2. Maintenant, tangente de G. On m'a dit de tangente de G, toujours tangente de G. Donc on peut calculer aussi cos de G, etc. Donc cos de G, cos, voilà l'angle G. Donc le cos de G, donc c'est EG sur EF. Donc c'est
sur FG. Donc c'est côté adjacent. Donc voilà, côté adjacent c'est EG. Donc ça c'est EG sur l'hypoténuse qui est égale à FG. Donc application numérique, donc ça EG, on a ces 2 racines de 5 sur 6, donc c'est racine de 3 sur, pardonnez-moi, c'est racine de 5 sur 3. Maintenant, sinus de G c'est l'opposé, donc voilà l'angle G, ça c'est l'angle G, donc c'est l'opposé qui est égal à FE, ou la EF, donc FE sur FG, donc c'est l'hypoténuse, donc EF c'est 4, sur FG égale à 6, donc c'est 2 tiers. Maintenant, tangente de G, donc c'est sinus, donc c'est 2 tiers sur racine de 5 sur 3, donc 3 avec 3 120, donc il me reste c'est 2 sur racine de 5. 2 sur racine de 5. دونك أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الجزء الأول من هذا الفرض. إذا حتى لا يطول علينا الفيديو لأنه كصعب علينا تحميله، إذا إلى هنا ينتهي الفيديو. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء أعزائي التلاميذ.